Les artistes, ils ont généralement la préoccupation de pouvoir exprimer ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit intéressant ou pas du tout intéressant. Mais la possibilité de le faire est la chose la plus importante. Après ça, chacun peut juger. Il y a des choses qui dépassent chaque artiste, bien sûr. Donc même quand on fait quelque chose et on y croit et on le contrôle, heureusement, quand c'est fini, il y a un tas de choses qui apparaissent ou qui sont vues par les autres qui vont transformer cette chose d'une manière plus ou moins positive ou négative. Et c'est la vie aussi. On a fait la façade de la place Beauvau grâce à l'aide d'un collectif de graffeurs parce que je ne voyais pas Daniel Buren sur un Fenwick ou sur un échafaudage en train de peindre. Ils ont travaillé pendant 4 jours ensemble où ils respectaient les désirs et les ordres de Daniel Buren. Et c'était une très belle aventure de monter cette exposition. C'est la première fois qu'il fait une œuvre de 15 mètres de haut sur 12 mètres de large sur un lieu quasi public, parce qu'on est place Beauvau à côté du ministère de l'Intérieur et en face de l'Élysée. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a un croisement de temps, de style, d'époque, que ce soit pour Daniel, qu'on a ses œuvres du début 1965 à aujourd'hui, avec ce nouveau projet sur la façade de Aveline, et les époques. Mobilier qui vient du temps de Napoléon. Ces toiles sont posées sur les meubles, ce qui est très intéressant, où Daniel, très important de le dire, a choisi, réfléchi et décidé comment poser et comment mettre ses œuvres. Donc c'est une exposition faite avec l'artiste, donc un plaisir, un honneur et une construction, et on apprend beaucoup de choses grâce à lui. Jean-Marie Rossi a fait en plus partie des tout premières personnes collectionneurs qui ont acheté des œuvres à moi. Ce qui à l'époque, il était l'un des 2 ou 3 premiers, parce que j'ai mis beaucoup de temps à commencer à pouvoir vivre directement de mon travail. Vous êtes un petit jeune. Ah, mais je suis tout à fait jeune. Non, moi j'aimais aider les jeunes peintres. J'ai un immense plaisir, un rajeunissement, une vie, un futur, quelque chose. Tu vois, c'est quelque chose de très exaltant, très positif, très vivant surtout. Ça contribue à une cure de jeunesse. Cette façade, pour moi, c'est comme une armoirie, c'est comme un blason. Tu vois? C'est d'avoir ça à la fin de ma vie, avec l'hommage qu'il me donne, c'est une amitié fantastique. Et bien, c'est très chaleureux, voilà. Et je suis très fier d'avoir gardé les objets si longtemps. La preuve, c'est que je les ai toujours après 50 ans. Oui. Tu vois ça, hein? Avoue que ça t'embouche un coin. On s'est retrouvés il y a quelques années, mais très peu, à se voir. Et il y a eu ce projet qui est aussi quelque chose auquel, évidemment, je n'avais jamais pensé avant et qu'on a mis sur pied de façon tout à fait impromptue. Et donc, c'est une espèce de retrouvaille entre des œuvres comme celles qui sont dans mon dos, qui font partie de la collection et qui ont été acquises il y a 50 ans, ou oui, à peu près 50 ans. Et puis aujourd'hui, un travail tout à fait nouveau que j'ai jamais fait avant. Voilà. De Jean-Marie Rossi à Jean-Marie Rossi.